fait, on voit pas mal de propositions aujourd'hui qui disent qu'on ne va pas pouvoir conjuguer la prospérité et les limites de la planète sans remettre en cause fondamentalement nos modes de consommation et donc passer par une logique de sobriété. Et la sobriété, ça suppose des changements de comportement assez fondamentaux. Ça risque aussi de renvoyer beaucoup une responsabilité individuelle, alors qu'en fait, il est très important de voir que nos modes de consommation individuels sont pris dans des modes de vie, dans des offres des entreprises, dans des structures de notre société, qui font que c'est pas si facile de changer tout seul. Le deuxième point qui me semble très important, c'est qu'en fait, il est évidemment qu'on en a marre de la croissance, on en a marre du PIB et qu'il faut pouvoir élargir la focale pour parler aussi d'autres dimensions environnementales et sociales que juste la poursuite de la croissance économique. Cependant, tels que nos modèles économiques et même notre État-providence ont été construits depuis les Trente Glorieuses, on ne peut pas faire l'État-providence sans croissance économique. Et c'est paradoxal, ça paraît complètement bizarre. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'agrandir le gâteau pour mieux le partager alors que la population n'est pas en croissance? C'est qu'en fait, on ne sait pas négocier politiquement un changement de la redistribution si on n'agrandit pas le gâteau. Donc on est coincé aujourd'hui et on ne va pas réussir à changer nos modes de vie sans repenser beaucoup plus largement d'autres éléments de ce qu'on pourrait appeler le contrat social.